Lors de la saison 1975/76, le Real Madrid a fait vibrer les supporters du monde entier en réalisant un exploit retentissant. Conserver son titre de champion d'Espagne et semer la terreur chez les amateurs de football européen. Composée d'une génération de joueurs talentueux, l'équipe a déployé un style de jeu offensif flamboyant, pragmatique et discipliné sous la houlette de l'entraîneur Miljan Miljanic. Elle a non seulement remporté son 17e titre national, mais est aussi entrée à jamais dans la mémoire de toute une génération amoureuse du football blanc. Mais derrière ces moments de gloire sur la pelouse se cachaient des individus au destin singulier. 50 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à gravir les échelons du coaching, d'autres ont choisi une voie plus paisible pour méditer, et d'autres encore ont dû mettre un terme à leur parcours, laissant des millions de cœurs emplis de regrets. Revenons sur le parcours tumultueux de ces 19 héros qui ont incarné l'âme de la génération dorée du Real Madrid. Miguel Ángel était l'âme du Real Madrid cette saison-là, surnommé El Gato, le chat, pour ses réflexes extraordinaires qui semblaient défier les lois de la physique. Il a disputé 32 matchs, gardien le plus fiable de l'équipe. Il a transformé des situations critiques en arrêts incroyables grâce à son agilité remarquable et à ses réflexes fulgurants. À 28 ans, sa performance fut tout simplement éblouissante, contribuant à faire du Real Madrid l'équipe ayant encaissé le moins de buts en championnat. Il ne se contentait pas de capter le ballon des mains, mais faisait également preuve d'un sang-froid et d'un jugement exceptionnel. Après cette saison historique, la carrière de Miguel Ángel est restée indissociable du maillot blanc pendant plus d'une décennie, faisant de lui l'un des plus grands gardiens de l'histoire du club, avec un total de 18 années de service. Après sa retraite, il est resté proche du Bernabéu, occupant diverse posts, d'entraîneur des gardiens à directeur du centre d'entraînement. Sa vie personnelle est un modèle de loyauté et de dévouement. Cependant, le destin lui a réservé une épreuve cruelle, plus dure qu'un coup dur. Il s'est lancé dans un courageux combat contre la SLA, sclérose latérale amyotrophique. Il l'a affronté avec un esprit de guerrier, restant optimiste, et partageant son expérience avec d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Sa résilience rappelle le gardien acrobatique qu'il était autrefois. L'aspect le plus troublant est le lien entre son rôle de gardien sur le terrain et sa vie privée. L'image de celui qui se tenait toujours en première ligne, protégeant le but de toute pression, semblait étrangement imprégner son existence. Sur le terrain, il était un joueur agile et vif comme l'éclair. And the whore. Miguel Ángel était un homme calme et imperturbable jusqu'à son dernier souffle. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est achevé. Le 6 février 2024, Miguel Ángel s'est éteint à l'âge de 76 ans. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur des supporters du Real Madrid, mais l'héritage de cet ange gardien restera à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. Juan Carlos Tourinho a apporté au Real Madrid, lors de la saison 1975/76, un style défensif profondément ancré dans l'art argentin. Malgré ses 31 ans, et le fait qu'il n'ait disputé qu'un seul match lors de cette saison victorieuse en raison de blessures persistantes, son impact des années précédentes restait considérable. Il était un défenseur doté d'une technique individuelle exceptionnelle, d'une intelligence de jeu remarquable et d'un calme imperturbable. Après son départ de Madrid, il est retourné en Argentine pour jouer et s'est engagé dans la défense des droits des joueurs. Une fois sa retraite sportive terminée, Tourinho est devenu un militant social actif, occupant un poste important au sein de l'Association des joueurs argentins, AFA. Sa vie personnelle était intimement liée à ses efforts pour améliorer le sort des athlètes et promouvoir l'éducation sportive. L'image du protecteur sur le terrain a étrangement influencé sa vie, puisqu'il est passé de la protection des cages à la défense des droits de ses coéquipiers. Cependant, ce parcours humanitaire a pris fin. Le 7 mars 2017, Juan Carlos Tourinho s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa disparition a plongé l'Espagne et l'Argentine dans le deuil, laissant derrière lui une figure emblématique du football. José Luis Peinado, plus connu sous le nom de José Luis, était l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe du Real Madrid. À 32 ans, malgré un temps de jeu limité, seulement 6 apparitions, son rôle dans le vestiaire était primordial.
véritable trait d'union entre les générations. Il a su préserver l'identité et l'esprit du madridismo pour les jeunes joueurs. Fort de son expérience de plus de 10 ans au sein du club, il incarnait la stabilité et le professionnalisme. Après avoir raccroché ses crampons, José Luis s'est tourné vers le management et l'entraînement des jeunes du Real Madrid. Sa vie personnelle témoigne d'un dévouement absolu à son club. Il a mené une vie simple, à l'abri des scandales, et a toujours été respecté pour son humilité. L'image d'un roc silencieux en défense semblait refléter parfaitement sa personnalité. Aujourd'hui, à 82 ans, José Luis coule des jours paisibles en famille à Madrid. Son parcours est un exemple de dévouement discret et d'amour intense pour le football. Et il continue d'inspirer les jeunes joueurs par la valeur de la loyauté. Juan Sol arrive au Real Madrid lors de la saison 1975/76 en provenance de Valence, considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits espagnols. À 28 ans, il apporte finesse et intelligence de jeu à la défense. Avec 28 apparitions, il incarne le lien parfait entre la défense et le milieu de terrain, jouant avec l'élégance d'un gentleman et une détermination sans faille. Il marque les esprits par sa constance et sa passion sur chaque action. Après son départ de Madrid, il est retourné à Valence et y a terminé sa carrière. Une fois retraité, Juan Sol a assumé de nombreuses responsabilités au sein du club valencien, devenant un lien essentiel entre les générations. Sa vie personnelle était paisible, consacrée au développement du football des jeunes et à des œuvres caritatives. Sol a toujours su trouver l'équilibre entre la gloire du terrain et sa vie privée. L'image d'un héros discret sur le terrain semblait refléter parfaitement sa vie réelle. Cependant, le 10 novembre 2020, Juan Sol s'est éteint à l'âge de 73 ans. Sa disparition a laissé les supporters avec le souvenir d'une figure romantique, à la démarche élégante et au caractère noble sur la pelouse. José Antonio Camacho était un pilier de la défense au poste d'arrière gauche, un véritable guerrier au style de jeu infatigable et passionné. À seulement 20 ans, il a fait preuve d'un sang-froid incroyable en 33 apparitions, s'imposant par ses tacles agressifs et son esprit combatif digne d'un soldat aguerri. Il a redéfini le concept d'arrière latéral moderne, solide en défense et explosif en phase offensive. Après ce succès, Camacho a consacré l'intégralité de ses 15 années de carrière au Real Madrid, devenant un symbole indéfectible de fidélité avec plus de 400 apparitions. Devenu entraîneur, il a dirigé l'équipe nationale espagnole et le Real Madrid avec la même passion ardente qu'il avait déployée durant sa carrière de joueur. L'image de Camacho, les aisselles ruisselantes de sueur sur le banc de touche lors de la Coupe du Monde 2002, est devenu un symbole iconique de dévouement. En dehors des terrains, c'était un homme intègre, au tempérament fougueux mais sincère, qui plaçait toujours l'intérêt de l'équipe au premier plan. Le lien entre son rôle de guerrier sur le terrain et sa vie privée était d'une cohérence absolue. Aujourd'hui, à 70 ans, Camacho continue d'incarner le rôle d'un mentor expérimenté, d'un ambassadeur du football espagnol, dont les paroles résonnent encore du poids de ses glorieuses années de combat. Cette année-là, Mariano García Remón était le pilier inébranlable du Real Madrid. À 25 ans, malgré seulement 3 matchs disputés lors de la saison 1975/76 en raison de la forte présence de ses coéquipiers. Remón reste dans les mémoires comme le héros d'Odessa suite à sa performance légendaire en Union soviétique quelques années auparavant. Gardien de but doté d'une vision du jeu exceptionnelle et d'une grande générosité. Il était prêt à se sacrifier à chaque occasion. Sa patience et son professionnalisme ont été des atouts essentiels pour instaurer une saine concurrence au sein de la défense. Après sa retraite de joueur, la carrière de Remón a pris un tournant plus exigeant intellectuellement sur le banc de touche. Il a eu l'honneur d'entraîner le Real Madrid en 2004 et a été l'adjoint de plusieurs entraîneurs de renom. Sa vie s'est déroulée dans le respect de la communauté professionnelle, où il était reconnu comme l'architecte discret des tactiques défensives. Remón a choisi une vie simple après avoir quitté les terrains, se consacrant à sa famille et apparaissant occasionnellement à la télévision comme consultant avisé. Aujourd'hui, à 75 ans, García Remón vit une vie paisible avec sa famille. Son parcours témoigne de la force de caractère inébranlable d'un homme qui, même s'il n'est pas toujours numéro 1, est toujours prêt à l'être lorsque cela s'avère nécessaire. Goyo Benito, au sein de cette équipe, était une véritable terreur pour tous les attaquants adverses, surnommé Hacha, le marteau.
À 29 ans, ce défenseur central à l'allure d'acier, avec ses longs cheveux et sa moustache caractéristique, était prêt à se jeter sur tous les tirs, même les plus dangereux. Avec 29 apparitions, il était l'âme de la défense, jouant avec un courage frôlant l'inconscience. Il défendait non seulement avec technique, mais aussi avec une force physique impressionnante et une volonté inébranlable. Après 13 saisons glorieuses au Bernabéu, Benito prit sa retraite, devenant une véritable icône culturelle du club. Sa vie personnelle était marquée par un engagement communautaire et une passion inébranlable pour le sport. Cependant, ces dernières années furent un combat silencieux et douloureux contre la maladie d'Alzheimer. Celui qui avait été un homme de fer vit sa mémoire se détériorer, les souvenirs des matchs les plus intenses s'estompant peu à peu dans le brouillard du temps. Le contraste est saisissant entre l'image d'un vaillant guerrier qui avait transformé sa vie et celle d'un homme qui, sur le terrain, ne craignait aucun adversaire, et celle d'un homme qui luttait désormais contre un ennemi invisible, tapidant son propre esprit. Ce parcours tumultueux prit fin. Le 2 avril 2020, Goyo Benito s'éteignit à l'âge de 73 ans des suites de complications liées à sa maladie en pleine pandémie. Sa disparition laisse un immense vide dans le cœur des supporters, rappelant une époque où les défenseurs centraux se battaient avec une énergie inépuisable. Francisco Uría, au sein de l'effectif du Real Madrid, lors de la saison 1975/76, occupait le poste d'arrière-gauche fiable. À 25 ans, avec 18 apparitions, il offrait un excellent équilibre et une couverture précieuse à ses coéquipiers. Uría n'était pas un joueur flamboyant. Il jouait avec une discipline de fer et des tacles précis. Héros discret. Il était prêt à se sacrifier pour protéger les cages de son équipe. Après son départ du Real Madrid, sa carrière s'est étroitement liée au Sporting Gijón, où il est devenu une légende locale. Une fois sa retraite sportive terminée, Uría a choisi une vie paisible, se consacrant au développement du football des jeunes dans les Asturies et menant une vie privée auprès de sa famille. Homme intègre, il s'investit dans des œuvres caritatives dans sa ville natale. L'image d'un gardien dévoué sur le terrain semble parfaitement refléter sa vie. Il ne recherche aucune reconnaissance. Il se contente de savoir qu'il a rempli ses devoirs. Aujourd'hui, à 74 ans, Francisco Uría vit une vie sereine avec sa famille, et lorsqu'il évoque cette saison, ses yeux brillent encore de fierté pour les jours passés aux côtés de légendes. Paul Breitner était un joueur à la fois étrange et fascinant. À 24 ans, cet Allemand à la chevelure bouclée si particulière et à la pensée politique, anticonformiste, a apporté un regard neuf sur les postes d'arrière latéral et de milieu de terrain. Avec 25 apparitions et 6 buts, il était bien plus qu'un simple défenseur. Il était le véritable cerveau tactique de toute l'équipe. Breitner jouait avec une intelligence exceptionnelle, une lecture du jeu digne d'un maître du go et des frappes lointaines tonitruantes qui sont devenues sa marque de fabrique. Après son passage au Real Madrid, la carrière de Breitner a culminé avec un retour triomphal au Bayern Munich, où il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football allemand. Une fois sa retraite sportive terminée, il s'est mué en critique footballistique avisé, conseiller stratégique et homme d'affaires prospère. En dehors des terrains, Breitner était un homme d'une immense culture, toujours prêt à prendre position sur les questions sociales, à l'image de son esprit rebelle sur le parquet. Il a toujours refusé les stéréotypes dépassés. Le lien entre son rôle d'artiste du football et sa vie réelle résidait dans une soif constante de liberté et d'innovation. Aujourd'hui, à 74 ans, Paul Breitner mène une vie paisible et influente. Son parcours témoigne d'une intelligence et d'une persévérance sans faille et continue d'inspirer les jeunes joueurs à pratiquer un football avec passion et intelligence. Pirri était non seulement l'âme du milieu de terrain, mais aussi le symbole même de la combativité. À 31 ans, avec 31 apparitions et 13 buts, il était un phénomène remarquable. Un milieu défensif doté du sens du but d'un attaquant de classe mondiale. Il avait auparavant joué malgré la douleur, avec une mâchoire fracturée et un bras plâtré, preuve d'une volonté de fer. La carrière de Pirri est une saga épique, couronnée par 10 titres de champion d'Espagne. Après sa retraite, il a réalisé l'impensable, achever ses études de médecine et devenir le médecin du Real Madrid. Il a ensuite occupé le poste de directeur technique et est actuellement président d'honneur du club. La vie de Pirri est un parfait équilibre entre prouesse physique et intellectuelle. En dehors des terrains, c'est un homme calme et réfléchi, doté d'une immense force intérieure.
Le lien entre son rôle de héros discret sur le terrain et sa vie privée réside dans sa capacité à soigner et à guider. Aujourd'hui, à 80 ans, Peary continue d'incarner le rôle d'un leader expérimenté. Sa passion reste intacte, et chacune de ses apparitions est l'occasion pour les supporters de retrouver l'image du capitaine courageux qu'il fut. Vicente Del Bosque, au sein de l'effectif du Real Madrid, lors de la saison 1975/76, était le cerveau du milieu de terrain, un joueur doté d'une vision tactique hors pair. À 25 ans, avec Trent Apparitions, il évoluait avec l'élégance d'un gentleman, calme, précis et d'une grâce incroyable. Del Bosque n'avait pas besoin de gestes spectaculaires pour briller. Il a conquis le cœur des supporters par sa capacité à contrôler le rythme du jeu et par ses passes qui transperçaient les défenses adverses. Après sa retraite de joueur, sa carrière a atteint son apogée lorsqu'il a mené le Real Madrid et l'équipe nationale espagnole à la victoire en championnat du monde. Il est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté la Ligue des champions, le championnat d'Europe et la Coupe du monde. La vie de Del Bosque est un modèle de tolérance et d'humilité. Il est reconnu comme un père exceptionnel, notamment pour l'attention et le dévouement qu'il porte à son fils Álvaro, atteint de trisomie 21. L'image d'un maestro serein sur le terrain semble refléter sa vie. Un homme qui a toujours su garder son équilibre et sa bienveillance malgré une pression immense. Aujourd'hui, à 74 ans, Del Bosque coule des jours paisibles en famille après avoir pris sa retraite d'entraîneur. Son parcours témoigne d'un effort inlassable et il continue d'inspirer les jeunes générations par sa philosophie humaniste. Günther Netzer fut un atout exceptionnel pour le Real Madrid cette année-là. À 31 ans, le milieu de terrain allemand à la chevelure blonde romantique avait disputé 29 matchs, imposant un style de jeu fluide et envoûtant. Netzer était le genre de joueur capable de renverser le cours d'une rencontre d'une simple passe longue d'une précision chirurgicale. Il évoluait avec toute la confiance et l'assurance d'un génie, transformant le stade en sa propre scène. Après son passage au Real Madrid, Günther Netzer est retourné en Allemagne, où il a connu un succès retentissant dans le management sportif et les médias. Une fois sa carrière de joueur terminée, il est devenu l'un des commentateurs les plus influents d'Allemagne, ainsi qu'un entrepreneur prospère dans le secteur des droits télévisés. Dans la vie, Netzer était un homme élégant, passionné de voitures et de belles choses, un style en parfaite harmonie avec son jeu flamboyant sur le terrain. Le lien entre son rôle d'artiste du football et sa vie privée résidait dans son désir d'expression personnelle et sa vision avant-gardiste. Aujourd'hui, à 81 ans, Günther Netzer coule des jours paisibles en Suisse avec sa famille. Son parcours témoigne d'une créativité et d'une persévérance sans faille, et il demeure une icône d'élégance dans le football. Manuel Velázquez, au sein de l'équipe du Real Madrid lors de la saison 1975/76, incarnait la beauté pure du football. À 32 ans, avec 22 apparitions, il rythmait la symphonie blanche du Real Madrid. Velázquez possédait une technique individuelle exquise et une qualité de passe raffinée, inégalée par la plupart. C'était un joueur qui jouait avec imagination, trouvant toujours les solutions les plus créatives, même dans les espaces les plus réduits. Après 12 saisons passées au Real Madrid, il prit sa retraite et choisit une voie plus discrète. Velázquez ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur, mais se consacra aux affaires et aux activités de l'association des anciens joueurs. Sa vie privée était très privée. Homme de famille, il conserva toujours l'humilité d'un véritable artiste. L'image d'un chef d'orchestre silencieux sur le terrain semblait incarner sa vie. Il n'avait pas besoin d'une gloire éclatante, seulement de la reconnaissance de ceux qui le comprenaient. Pourtant, ce parcours élégant prit fin. Le 15 janvier 2016, Manuel Velázquez s'éteignit à l'âge de 72 ans. Sa disparition laissa un grand vide pour toute une génération de joueurs qui évoluaient par pure passion et pour l'identité de leur club. Carlos Alonso González, dit Santillana, était un attaquant redoutable dans la surface de réparation, doté d'un jeu de tête exceptionnel. À 23 ans, avec 30 matchs et 12 buts à son actif, il s'est imposé comme l'un des meilleurs avant-centres de l'histoire. Malgré sa taille relativement modeste, son immobilité aérienne était magique, transformant les têtes en un véritable art. Après 17 saisons et près de 300 buts pour le Real Madrid, il a pris sa retraite et est devenu un homme d'affaires prospère dans les secteurs du sport et du marketing. Dans la vie, Santillana est un homme calme et perspicace, d'un professionnalisme exemplaire.
Il trouve toujours du temps pour sa famille et est un golfeur talentueux depuis sa retraite. Le lien entre son rôle de légende du football et sa vie réelle réside dans sa capacité à surmonter la pression et à viser toujours plus haut. Aujourd'hui, à 72 ans, Santillana continue d'être un ambassadeur de l'expérience pour le club. Son parcours témoigne d'un entraînement sans relâche. Et lorsque les supporters évoquent ses buts de la tête, le nom de Santillana reste la référence absolue. Roberto Martinez, membre de l'effectif lors de la saison 1975/76, était un attaquant dynamique et précis. À 29 ans, avec 24 apparitions et 7 buts, il dynamisait l'attaque grâce à son style de jeu agressif et sa rapidité devant le but. Il n'était pas du genre à faire des démonstrations de talent. Roberto marquait par efficacité et intelligence de placement. Après son départ du Real Madrid, il a rejoint l'Espagnol et y a connu de nouveaux succès. Une fois sa retraite sportive terminée, Roberto a opté pour une vie paisible, se consacrant à l'entraînement dans les divisions inférieures et à l'entreprise familiale. Homme respectable et discret, il garde un souvenir ému de sa carrière de joueur. L'image d'un tueur silencieux sur le terrain semble parfaitement refléter sa vie. Accomplir son métier avec brio sans rechercher la gloire. Aujourd'hui, à 79 ans, Roberto Martinez coule des jours heureux en famille, toujours animé par la même passion dévorante pour le football que celle qui a vibré dans l'atmosphère survoltée du Bernabéu.